Bonsoir les frères et sœurs. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour ceux de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vidéo. Cette vidéo sera la 98e vidéo. Et comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la Louis II 1910. Ce soir, la loi de la grâce. Souvent, nous avons eu ou entendu ou eu des discussions au sujet de la loi et de la grâce. Pour certains, ces deux choses s'opposent, alors que pour d'autres, elles sont complémentaires. En fait, ces deux façons de voir sont correctes, car la loi ouvre la possibilité à la grâce, et la grâce n'est pas sans sa propre loi. C'est à cette loi de la grâce que nous regarderons aujourd'hui. Commençons par le début avec le passage Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous me direz, quel rapport ça a avec la grâce? Attendez, vous allez voir, il y a une ligne directrice. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Remarquez, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Souvenez-vous de cette phrase, de ce verset. De quel commencement est-il question ici? Voyons, Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà pourquoi Jean continue plus loin dans son évangile, au verset 12 de Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les ténèbres, vous vous souvenez du premier passage, les ténèbres n'avaient pas reçu la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, on parle du Baptiste ici, lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Au début de Jean, on parle de la parole. Ici, on parle que la parole est venue faite chair. Et lorsque Dieu a parlé, la lumière fut. Donc, c'est directement lié. Jésus a déjà dit aussi, « Je suis la lumière du monde. » Nous voyons dans ce passage que la seule source de la grâce disponible dans ce monde, qui est mentionnée en Jean 1, verset 16, que nous venons de lire, vient de la parole en qui réside la lumière, selon le passage de Genèse 1 et en Jean 1, 17, verset 17. Nous voyons que la grâce est venue par Jésus le Christ. Donc la grâce, la lumière, la parole, ce n'est qu'une personne, c'est Jésus le Christ lui-même. Dans ce même verset, il est aussi dit que la loi a été donnée par Moïse. Jacques, dans sa lettre, parle de cette loi et amène le concept d'une nouvelle loi, qu'il nomme la loi de la liberté, étroitement liée à la miséricorde. Voyons, vous vous souvenez, la loi de la liberté? Le pasteur avait amené ça la semaine passée, pour ceux qui étaient ici. C'est là que ça m'a inspiré. Je n'avais pas de verset à ce moment-là. J'avais le titre du message, mais je n'avais pas de verset. Ça fut un point de départ. Donc, lisons Jacques 2, versets 8 à 13. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception, ça veut dire si on prend considération de qui est la personne, de personne, donc t'en mets de côté ou
Tu n'acceptes pas tout le monde. Vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est terrible, hein, quand tu dis, si on avait juste la loi, là, on serait dans de beaux draps. Verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, en réalité, dans le commandement, c'est plus « Tu ne commettras pas de meurtre », non pas « Tu ne tueras point ». Parce que les militaires, dans leur service militaire, en temps de guerre, ce n'est pas un meurtre qu'ils commettent, mais c'est leur faction. Parce que si on voit dans l'hébreu original, là, ce que j'ai entendu par des enseignants, c'est le commandement, dans les 10 commandements, c'est « Tu ne commettras pas de meurtre », non pas « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Donc, la loi de liberté est liée à la miséricorde. Donc, la miséricorde de Dieu. Mais ce que le passage nous appelle ici, c'est que nous-mêmes, on doit être miséricordieux envers ceux qui nous entourent. Paul, quant à lui, parle dans sa lettre aux Romains de l'incapacité de la loi de Moïse de justifier quiconque et abonde dans le même sens que Jacques qui affirme que « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Je pense que c'est clair, c'est sans équivoque. Alors que Paul, lui, dit dans Romains 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » De ce qu'on vient de voir sur les critères de la loi, je pense qu'il n'y a pas personne qui passe sous le radar. Donc, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, c'est ce que j'avais dit au début, la loi ouvre la porte à la grâce. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est un beau passage ici. La justice de Dieu se manifeste sans la loi, mais elle obtient un témoignage de la loi et des prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Essentiellement, ce verset-là dit la même chose qu'on a lu dans Jacques. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, on a vu tout à l'heure que la grâce venait par Jésus-Christ. Ici, on a plus de détails, par le moyen de la rédemption. Donc, il y a quelque chose que Jésus-Christ a fait qui fait que la grâce est disponible. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Fait qu'on voit ici que la grâce vient par Jésus-Christ, mais cette grâce-là a pris une forme. C'est lui qui est la victime, qui a versé son sang. On parle du sacrifice de la croix. Jacques nous parle d'être jugé par une loi de liberté et Paul affirme que la justice de Dieu est accomplie par la foi en Jésus le Christ, qu'il nomme la loi de la foi. Cette justification est directement liée à la grâce, comme Paul le mentionne au verset 24 de Romains 3. Nous l'avons encore, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans le texte suivant, tous ceux qui sont nés de nouveau vont se reconnaître dans leur vie d'enfant de Dieu sur cette terre. En tout cas, moi, je me reconnais. Romains 7, verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je fais,
Je ne sais pas ce que je fais, pardon. J'ai les yeux troublés un petit peu, là. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Le fait qu'on est né de nouveau, qu'on a l'Esprit de Dieu lié à notre conscience, qui est régénérée lors de notre nouvelle naissance, on sait que ce qu'on fait n'est pas selon la volonté de Dieu. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. J'ai rencontré des chrétiens qui disaient « Ah, c'est le péché en moi, donc je peux vivre comme je veux. C'est le péché, c'est pas moi. Mais c'est ton péché. » Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Moi, je me reconnais. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est le lot de tout enfant de Dieu, tant qu'on va vivre sur cette terre. Le moment du départ, on est libéré, soit par notre mort ou par l'enlèvement qui est bientôt, j'espère. Verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » On pourrait dire l'homme spirituel, celui qui est né de nouveau, qui est en communion. L'esprit de l'homme qui est en communion avec l'Esprit de Dieu, qui est venu habiter en nous lors de notre salut, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, c'est tellement vrai. On a-tu hâte de partir un peu, hein? On a-tu hâte? Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je ne puis par la chair, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, c'est la situation dans laquelle tout enfant de Dieu vit aujourd'hui. La sanctification et le délaissement du péché ne se produit que par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette puissance. Ça m'est arrivé à, j'ose pas dire mettons trois occasions dans ma marche chrétienne, qui d'une longueur de 42 années maintenant, où j'ai eu des façons de vivre qui n'étaient pas agréables du tout à l'Esprit du Seigneur. Jusqu'à ce que l'Esprit me confronte à ma réalité. Et puis, il m'a poussé l'Esprit, le Saint-Esprit, comme Bernard disait au début, « Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Seigneur », parce que c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et il m'a poussé à faire cette prière, « Seigneur, laisse pas mon cœur s'endurcir ». Et c'est la prière que Dieu attendait. Lorsqu'on prie selon l'inspiration de l'Esprit, on prie dans le cœur de la volonté de Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur m'a sorti de la gadoue dans laquelle j'étais et il m'a ramené sur le bon chemin. Ce fut plus ou moins long, dépendamment des circonstances, mais la grâce de Dieu est pleinement efficace. Donc, Paul, toujours inspiré par l'Esprit Saint, continue dans le chapitre 8 de Romains, avec une réalité qui est un puissant encouragement pour quiconque croit. Il y ajoute aussi un élément essentiel qui permet l'existence de la loi de la liberté, liée à la miséricorde qu'a mentionné Jacques dans sa lettre, que Paul a quant à lui lié à la foi en Jésus le Christ, qui vient par la grâce. Disons, Romains 8, verset 1, quel beau verset. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort du péché. Si un être humain n'est pas né de nouveau, n'appartient pas à Christ et commet des péchés, il est sous la juridiction de l'ennemi de Dieu. Donc, c'est l'ennemi de Dieu qui gère sa vie. Tant qu'il va continuer à vivre dans le péché, l'ennemi qui n'est pas omniprésent peut le laisser aller. Mais à partir du moment que cette personne-là veut se rapprocher du Seigneur, bien, il va sûrement se passer des choses parce que l'ennemi ne veut pas que cette personne-là se rapproche du Seigneur. Et alors, les conséquences de son péché peuvent être graves.
Tandis que lorsque l'enfant de Dieu qui commet un péché n'est plus sous la juridiction de Satan, donc est sous la juridiction de Jésus-Christ. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes. Donc les conséquences des péchés qu'on commet sont gérées par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit à un autre endroit, je n'ai pas sorti le passage parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit pendant que je le préparais, le message, mais il est dit que celui que Dieu aime, il le châtie aussi. Mais c'est la grosse différence. C'est que maintenant, la loi de liberté en Christ fait qu'on est sous la juridiction de notre Sauveur, qui est un Dieu d'amour, qui sait toujours corriger correctement, à la bonne hauteur tout le temps, non pas pour nous détruire, mais pour nous amener à la repentance. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair, dont on a parlé dans le passage précédent, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est là dans l'importance de comprendre que Jésus devait devenir homme pour pouvoir nous racheter. Parce que dans la loi de Moïse, c'est écrit qu'un membre de la famille peut racheter un autre membre de la famille. Donc Jésus en devenant... Hein? Plus proche parent. Donc Jésus en devenant homme est devenu proche parent de tous les hommes. Les femmes aussi, là, quand on parle des hommes, on parle de... Dieu a dit au tout départ, il les créa homme, mâle et femelle. Puis il dit ça même avant que Ève existe. Ça fait que l'humanité. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc cet élément essentiel est l'Esprit Saint lui-même, par qui nous pouvons naître de nouveau. L'Esprit Saint qui est Dieu lui-même, qui vient habiter celui qui croit et qui agit en lui pour le sanctifier selon sa nouvelle identité légale que lui a conféré le sacrifice de Jésus-Christ par la croix. Cette action merveilleuse de l'expiation, est l'expression incontestable de l'amour du Père envers toutes ses créatures. Voyons, Romains 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » La terre en ce moment vit des temps d'incertitude. On n'a pas à s'inquiéter parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, c'est quelque chose là, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle promesse merveilleuse! C'est une merveilleuse réalité à laquelle nous devons solidement nous attacher. Elle est confirmée par... Dans Colossiens 2, nous pouvons lire « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. L'autorité de Jésus-Christ est confirmée ici. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, parce qu'on avait transgressé la loi,
et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est plus maintenant sur la condamnation du péché, même si comme enfant de Dieu, comme Paul le dit dans le texte qu'on a lu un peu auparavant, on en commet encore des péchés en tant qu'enfant de Dieu, même si malgré toute notre bonne volonté, tant qu'on va être dans ce monde. Mais ce n'est pas notre façon normale de vivre en tant qu'enfant de Dieu dans le péché. Lorsqu'on pêche, on se repent et on vient au Seigneur. Donc, légalement, ce que ce verset-là affirme clairement, c'est que légalement, on n'est plus sur la juridiction de la loi du péché, mais sur la loi de la grâce en Christ. Ça, c'est les effets de la loi de la grâce. Verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, qui est la source de la grâce. » Quelle est donc cette loi de la grâce? On en a parlé, on a vu des parties de cette loi. Une chose est sûre est que Jésus le Christ est la source de cette grâce et qu'il est par le fait même celui qui est essentiel à que cette loi de la grâce soit mise en application. Pas de Jésus-Christ, pas de lumière, pas de parole faite homme, prévue déjà à partir du commencement, pas de grâce disponible. Donc, le premier élément de la loi de la grâce, c'est qu'il faut que Jésus-Christ soit là et accomplit ce qu'il a accompli. C'est la première étape. Aucune grâce ne serait disponible sans l'œuvre de Jésus-Christ. Pour les détails de cette loi, nous verrons ça la semaine prochaine, parce que j'essaie de respecter les minutes. Et puis, ça va vous encourager à être là, même ceux-là sur le web. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont réguliers, là. Mais la fin, la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut. Amen. Amen.